Tenu ce mardi 5 novembre 2024 à l'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, ISTA en sigle, l'association Akonda Avenir a organisé une conférence débat sous le thème « Les enjeux du référendum et de la nouvelle constitution ». Le but de cette conférence est d'apporter une lumière sur certaines questions que se posent quelques personnes sur certains articles. Animé par le docteur Jean-Delors Biogué Bintougou, le conférencier a donné des explications précises et résumé les grandes lignes du projet de la Constitution. Premièrement, la Constitution est largement favorable à l'état de droit parce que de son préambule aux dispositions transitoires finales, chaque disposition instaure, impose et protège les droits de l'homme. 2. La Constitution met fin à toute forme de barrage ou d'obstruction à l'alternance politique, grâce à la limitation du nombre de mandats instaurés par l'article 42 et des intangibilités qui la renforcent dans l'article 169. 3. Elle met fin à l'accaparement de l'espace politique par les seuls acteurs politiques à travers la constitutionnalisation du rôle politique de la société civile, comme le stipule son article 7, et par une même famille en proclamant l'interdiction de la transmission dynastique du pouvoir, comme c'est écrit dans l'article 43, paragraphe 3. 4. La nouvelle Constitution ouvre les portes à la justice politique grâce à la possibilité de destitution du président de la République, article 37, à l'encadrement du droit de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République pour maintenir la primauté du peuple, article 63, et l'influence des autres pouvoirs sur l'exécutif, particulièrement à travers le contrôle de son action, article 79. 5. La nouvelle Constitution instaure le principe de la séparation des pouvoirs, en prévoyant en même temps des voies de collaboration positive entre les dits pouvoirs, afin que tout ce que nous qualifions d'immixtion, en réalité, évite à notre pays de connaître le sort de la paralysie, car l'article 63 relatif à l'exercice des pouvoirs exceptionnels et l'article 64 relatif à la proclamation de l'état d'alerte, pour ne citer que ces deux articles, eh bien, amènent le président et l'Assemblée nationale à travailler de concert. 6. La Constitution promeut l'indépendance des juges grâce à l'article 111. 7. La Constitution met le pays à l'abri des crimes financiers grâce à des dispositions qui prévoient le renforcement du rôle de la Cour des comptes, article 133 et article 134. 8. La Constitution instaure la justice politique par la constitutionnalisation du financement des partis politiques. Il est désormais plus qu'obligatoire en République gabonaise le financement des partis politiques, article 6. L'instauration du droit de l'opposition démocratique, article 6, alinéa 4. L'égale possibilité offerte à toutes les catégories sociales d'exercer des mandats électoraux, article 6, paragraphe 2. Voilà, mes amis, la synthèse. Les défis, c'est naturellement le changement de mentalité. À la sortie, un des responsables de l'association s'est prêté à notre micro. Je suis M. Ernest Ogandaga, secrétaire général d'Akonda Avenir. Vous le savez, l'actualité du moment repose sur le prochain scrutin référendaire. Et nous avons pensé au niveau d'Akonda Avenir, pour nos populations d'Akanda, qu'il était important que ces derniers soient édifiés sur les enjeux du référendum et particulièrement de la nouvelle constitution qui nous sera proposée. Donc nous avons pris le soin d'inviter un éminent universitaire
membres de la Constituante pour qu'ils puissent nous édifier sur ces différentes questions. Et nous avons reçu, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le docteur Jean Delors Biogabintougou, qui nous a édifiés sur ces différentes questions. Durant l'exposé, il faut comprendre qu'il a voulu faire comprendre aux différentes populations que les enjeux, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul et grand enjeu. C'est celui du passage de l'ancienne République à la nouvelle République proposée par la nouvelle Constitution. Et que, au-delà de ce qui peut être dit, la Constitution actuelle est porteuse d'espoir pour nos populations, tant sur le fait qu'ils garantissent l'état de droit et que nous pouvons aller sans crainte le 16 novembre prochain aux élections, quitte à chacun de déterminer si il vote pour cette constitution ou non. Et je crois que chacune des personnes ici présentes a pu poser les questions dont ils avaient besoin et ils ont été édifiés là-dessus. Les missions de notre association sont simples. Nous sommes versés dans le social. Donc, notre but est de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations en situation de vulnérabilité qui vivent dans notre commune. Et vous, comme vous le savez, la Kanda a été rédigée en commune en 2013. Et le deuxième arrondissement ne représentait qu'un simple quartier du Grand Libreville. Et aujourd'hui, nous voyons comment Akanda se développe. Et le premier arrondissement, encore appelé Capestérias, a encore un visage urbain. Donc, il est donc important qu'au lendemain du coup de la libération, les fils et les filles d'Akanda puissent s'asseoir autour d'une même plateforme pour réfléchir le modèle à donner au développement de notre commune. Et c'est pourquoi nous avons mis en place cette association qui regroupe les fils et les filles du premier et du deuxième, parce qu'il n'y a pas deux Akanda, il n'y a qu'un seul Akanda.